Quels enjeux pour ce classique, messieurs? Allez, on va commencer avec toi, Benoît. Qu'est-ce que tu attends dimanche de l'Olympique de Marseille? Est-ce que tu veux évidemment les voir gagner, mais est-ce que tu as peur comme les autres années, ou est-ce que tu es plus confiant? Est-ce que pour toi c'est un match pour le titre, ou non, tu joues pas le titre, tu joues que les premiers rôles? Quel est ton regard sur la saison de l'Olympique de Marseille? Ouais, bien sûr. Bah, forcément, oui, on a envie de les voir gagner, moi le premier. Est-ce que j'ai moins peur, plus peur que les autres saisons? Je dirais que le fait quand même qu'ils aient pas Mbappé ou ce joueur Class qu'ils ont depuis 10 ans à chaque fois, que ce soit Neymar, Messi, etc., ça fait quand même la différence. Parce que ça fait que d'habitude, il faut vraiment que toutes les planètes s'alignent. Et là, peut-être un petit peu moins, il y aura un peu plus possibilité de les faire déjouer. Dembélé, c'est pas aussi chirurgical. Barcola, même s'il est quand même bon, c'est pas aussi fort non plus. Donc, je pense qu'il y a possibilité, surtout qu'on a un bel effectif, on a des très bons joueurs. Après, il faut pas non plus, enfin, je pense qu'on est nombreux à penser comme ça, mais il faut pas non plus s'enflammer. Ça reste plus fort que nous, à mon sens. Ils sont plus d'ancienneté. Même le fait qu'ils aient joué cette semaine, on peut se dire que ça va les fatiguer. On peut aussi se dire que nous, le dernier match, c'était Montpellier, c'était en vrai assez tranquille. Alors que eux, bon, même si c'était le PSV, je crois, même si c'était que le PSV, c'est quand même une intensité différente, la Ligue des Champions. Donc ils vont arriver sur le qui-vive. Après, je pense que c'est quand même un match qui a beaucoup d'enjeux parce que déjà en termes de points, il faut les prendre. Et en plus de ça, mine de rien, ils ont fait match nul contre le PSV. Ils ont quelques déconvenus en Ligue des Champions. On a vu que quand ils tombent contre des assez grosses équipes, ça peut être compliqué pour eux. Donc je pense que si là, tu arrives à faire un gros coup en battant le PSG, tu peux commencer à leur mettre un peu la tête sous l'eau. Ils vont peut-être commencer à se poser un peu des questions. Ça ne veut pas dire qu'ils vont dégringoler à la 7e place, etc. Mais ça peut commencer à les faire douter. Bien entendu, tu reviens clairement et t'affiches clairement des ambitions là pour jouer le titre. Pour moi, si tu les bats chez toi. Et j'ai envie de dire que tu envoies même un message en fait au reste de la Ligue 1, pas que dans le sens je joue le titre, mais même à Monaco dans le sens regardez le PSG cette année, c'est vraisemblablement prenable. Et donc ça, c'est le cas où on gagne. Et si on fait match nul, ce qui serait en vrai un bon résultat aussi, je pense, ça fait qu'on reste dans la course, on continue de voir match après match. Et puis on espère qu'on ira le plus loin possible. Si on perd et qu'on se prend 4-0, on fera le max, mais ça fera mal. J'espère que ça va pas se passer comme ça. Voilà pour quel enjeu pour ce classique. On bien va résumé. passer à l'avant-match. Non, bon, allez, Romain. Ouais, non, mais il a dit beaucoup de choses, mais prenons la question en elle-même. Est-ce que ça a un enjeu décisif dans la course au podium, ce match? Non. Parce que même si on perd, on sera troisième quand on s'endormira, ou pas d'ailleurs, dimanche soir. Moi, je dormirai pas bien si on perd ce match. Mais donc ça n'a pas pour moi un enjeu décisif sur la course au podium. Par contre, Seb, on en parle souvent tous les deux dans les émissions, la course au titre, ça a un enjeu quand même très important. Si tu perds dimanche au Vélodrome, qui a 6 points de Paris, qui a pris un coup derrière la tête, ça va être difficile de les récupérer. Malgré tout, malgré qu'ils peuvent s'effondrer, on sait, le mois de février peut être difficile avec les fameux barrages, etc. Si tu perds, c'est quand même déjà presque un aveu d'échec dans cette course au titre, illusoire peut-être pour certains. Même avec Pogba en janvier? Même en mars. Ah, pardon. Mais donc c'est quand même déjà un peu décisif, ne serait-ce que mentalement et mathématiquement. Après, il y a d'autres enjeux aussi. C'est est-ce que, avec notre nouvelle construction d'effectifs, notre nouvel entraîneur, on est capable de répondre dans un très grand match? Pour l'instant, on ne l'a pas vu parce que le match à Lyon, c'est un match un peu hors du temps. On va se mentir, ce match-là, il est improbable, impronosticable. Ce qui s'est passé, c'est de la science-fiction. Pour l'instant, moi, j'ai pas vu de grand match, j'ai pas vu de grand adversaire devant Roberto De Zerbi. On n'a pas encore affronté Monaco, on n'a pas Ouais, je suis d'accord. Nice, Donc, c'était pas mal, mais. Mais bon, c'est Nice au Vélodrome, historiquement, on est quand même plutôt fort sur ce type de match. Donc, moi, j'ai envie aussi de dire, si De Zerbi réussit à battre Luis Enrique, entre guillemets, même si c'est les joueurs qui font tout, mais ça peut aussi donner un signal. L'OM, cette saison, on sera là. Et comme disait Benoît, ça donne aussi un signal au reste de la Ligue 1. C'est-à-dire, l'OM, les gars, vous n'allez pas réussir à nous marcher dessus comme a pu le faire Strasbourg à toutes les journées. Donc, il y a beaucoup d'enjeux indirects dans cette rencontre, je trouve. Moi, il y a un truc qui m'importe. Pour moi, il y a victoire et victoire. Dans le sens où il y a des histoires de classico qu'on s'est données sur les 20 dernières années. Il y en a une très connue qui est, au bout de 30 secondes de jeu, Lucho González, il est allé mettre un taquet dès le coup d'envoi à un Parisien. Et du coup, tous les autres se sont dit, si lui, il y va, nous aussi, on y va. Et de là découle une victoire.
génial, belle histoire et compagnie. Évidemment que je prends la victoire, mais c'est pas ce que je veux moi dimanche. Moi dimanche, je veux que l'histoire qu'on raconte, c'est pas il y a un mec qui a mis un taquet, donc les autres ont mis des taquets. Oui, effectivement, on veut de l'engagement et compagnie. Mais moi, ce que je veux, c'est on a réfléchi la semaine à l'entraînement à tel circuit pour contrer le Paris Saint-Germain. On a mis en place telle chose et ça se passe. Comme la victoire avec Tudor en Coupe de France, où ils avaient travaillé quelque chose, un schéma d'un coup différent, mais qui en même temps était fidèle à ce que proposait Tudor. Et on a vu sur le terrain quelque chose avec une équipe qui mettait de l'engagement, qui mettait de la détermination, mais qui avait un plan de jeu. Et moi, on a pris De Zerbi pour du jeu. Je veux le jeu dans un match comme ça. Je ne me prends pas pour un autre, mais j'ai regardé un peu Barça-Bayern. Et c'est ce que je me suis dit, j'aimerais trop ça dimanche. Je m'explique. Barça, 40 mètres de leur but. Ils jouent haut depuis le début de saison. Il y avait le Bayern en face. Ils ont dit on joue haut. Bayern, 40 mètres de leur but. Depuis le début de saison, on joue haut. Eh bien, on joue haut. On va à la bagarre. On fait ce qu'on sait faire et on voit ce qui se passe. Le Bayern se sont fait défoncer. Ils ont pris des trucs en profondeur, comme ça leur arrive pas. Mais au moins, ils ont joué leur jeu. Ils se sont fait défoncer. Pour le coup, le match, je l'ai vu. Sur la première mi-temps, Barça est très, quand même, et très heureux de mener au score. Parce que bon, le Bayern a eu quand même beaucoup d'occasions. D'ailleurs, cette règle du hors-jeu, qu'est-ce qu'elle m'énerve? Soit disant que c'est avantage à l'attaque. Tu as vu que quand tu revois le révélateur là, qui a le bout du pied d'Harry Kane, et il faut arrêter que c'est avantage à l'attaque. Il n'y a pas d'avantage en fait. S'il est hors jeu, il est hors jeu, c'est tout. Oui, voilà. Parce que là, c'est. Ouais. Et quand c'est qu'ils vont faire cette magnifique règle qu'il y a hors jeu s'il y a un demi-mètre en fait, tu vois, s'il y a hors jeu quoi en fait. Parce que là, quand les mecs. Toi, tu veux que ça soit comme les radars, on te ramène un peu 5 km/h. Non, mais c'est ça, exactement. C'est quand tu roules à 140, en fait, tu as 5% sur l'autoroute. Comme ça permet de faire encore plus de débats et plus de trucs. Non, mais c'est l'esprit du foot. Il y a Wenger qui propose un truc qui va dans ton sens ouais. et qui n'est pas au pourcentage ou au truc, c'est de prendre l'inverse, la fin du corps du joueur. Au lieu de prendre le début du corps, la fin du corps. Voilà. Et ça te donnerait un gros avantage pour l'attaque. Les gros corps. Oui, si tu veux, ou les grands mais corps. Ça favorise. On est d'accord que la règle du hors-jeu, elle a été mise en place pour éviter que, comme quand on joue au five, je sois devant et je bouge plus et que je reviens jamais parce qu'en fait tu peux me balancer le ballon et je suis jamais hors jeu. Tu as des exemples concrets oui. Par contre, un nom à donner par exemple. Moi. D'accord. Par contre, quand tu reviens et qu'après t'es gros saut merdo sur la même ligne. Il y a besoin d'un laser qui te dit, c'est contre l'esprit du foot, quoi. Faut arrêter. Pour revenir du coup au truc, moi j'aimerais bien qu'on joue, quitte à ce qu'on mette en application notre jeu, qu'on mette ce qu'on a vu là, qu'on prenne des risques. Imaginons que par exemple Cornelius soit titulaire sur ce match, on y viendra. Voilà. J'aimerais bien qu'il fasse les mêmes passes qu'il a fait à Montpellier, qu'il se dise pas oh là là c'est pareil. J'aimerais qu'on n'ait pas peur. Et comme tu l'as dit Benoît, en face. Il n'y a pas un truc où on se dit oh là là, il y a lui, ça va être compliqué. Eux, ils y pensent aussi. Parce que j'ai regardé du coup aussi PSG-PSV. Asensio, ils ont mis Lee en pointe parce que je pense que Asensio sera en pointe contre nous. Vitinha sur le banc. Pour un match de Ligue des Champions, tu te prives. Après, il est un peu fada aussi, Enrique. Oui. Je vous le dis. Je le dis, quand je dis des choses, je le fais. Si un jour, Luis Enrique est entraîneur de l'Olympique de Marseille, j'espère que ça n'arrivera jamais. Peu probable. Mais si un jour il l'est, je fais plus d'émissions, je parle plus, je dis plus rien, c'est pas possible. Je le déteste d'une force, lui, c'est un truc de fou. Sa réponse à une journaliste, je réponds pas, de toute façon vous comprendriez pas. Alors, j'espère que vous avez le fameux de l'histoire, parce que du coup, sa réponse était vous ne pouvez pas comprendre. Du coup, la réponse de Canal à tout ça, je ne sais pas si vous l'avez. Ils ont acheté son documentaire dont on avait beaucoup d'extraits sur les réseaux sociaux, mais qui était visible nulle part. Ils l'ont acheté, Canal, donc il va être diffusé sur Canal prochainement, et ils l'ont titré « Vous ne pouvez pas comprendre ». Je trouve ça. Mais dernier mot peut-être, ou si tu veux prolonger, c'est toi le boss, mais De Zerbi, Brighton, première saison, ce type de match, il les maîtrisait, mais finger in the nose. C'est-à-dire que les City, les Liverpool, j'ai pas tous les résultats, mais il en a tapé quelques-uns. Moi, je l'attends aussi là-dedans. C'est-à-dire que depuis que je suis au Fossé, depuis 12 ans, tous les gros matchs, on est nuls. Et on est nuls. C'est bon. Combien on en a gagné des gros matchs? Non, on n'est pas nuls. On est quoi bidon, mais on n'est pas nuls.
On a vu l'historique des OM PSG. Non, mais on n'est pas nuls. Les autres sont plus forts que nous. Oui, d'accord. Si moi je pars, je vais me frapper avec Mike Tyson, il me met 2 crochets, je tombe, je suis inanimé, on va dire Sabine est nul. C'est pas que je suis nul, c'est que Mike Tyson. Allez, oublions le PSG, mais même les matchs, les Lyon, les Monaco. Allez, Monaco, ok. Lille, on gagne jamais là-bas. Les gros matchs, on a du mal. Même la saison où on fait 2e avec Villas-Boas, il semble que les gros matchs, on n'est pas bon. On fait pas des grosses pertes. Alors, si juste contre Paris. Ouais, juste contre Paris. Sinon, on est bien. Parce qu'on perd là-bas 4-0. Mais voilà, donc, je sais pas, moi je l'attends là-dessus aussi. Je me dis, putain, mince, on a Purée. On a enfin peut-être un entraîneur qui va nous faire gagner ces matchs-là, quoi. Moi, j'attends vraiment ça. Parce que là, au niveau de l'effectif, moi, je suis désolé, je regarde Monaco dans les yeux. Hein. On me survend l'AS Monaco, oh là là, le jeu d'Adi Hutter. Moi, je suis pas convaincu. C'est pas le jeu. Enfin, il y a le jeu d'Adi Hutter, il y a aussi la construction de l'effectif. Ils ont 2 mecs par poste. Enfin voilà, ça a été quand même assez bien. Mais il faut voir comment tu arrives à le gérer. Chacun ses goûts. Tu arrives à le gérer jusqu'à la fin. Mais là, nous concernant, effectivement, moi je veux le truc. J'ai vu. J'ai de la chance, je crois qu'il est sur ce plateau. Quelqu'un qui a vu un titre, il a fait un OM au café, il a dit je ne signe pas pour un nul. Non, tu n'as pas dit ça. Jamais je signe pour un nul. Ou voilà, jamais. Jamais. Jamais, tu sais pourquoi? Parce que Benoît l'a bien formalisé tout à l'heure et Romain avec lui après. Je pense très sincèrement qu'au vu des tensions entre Luis Enrique et Dembélé, les mauvais résultats en Champions, donc ils sont pas bien. Si en plus là, alors qu'ils vont mettre leur équipe type, que là ils vont pas faire tourner comme des fois ils faisaient Mbappé sur le bar, ils le font rentrer juste pour qu'il nous claque un but et ils disent ouais en plus Mbappé, ça c'était dur ça. Ouais, ça c'était très dur. Ça c'était très dur. Là ils vont être obligés de mettre leur grosse équipe. Et si on arrive à les taper, mais même 1-0, moi contrairement à toi, même si je vois un match horribilis, mais qu'à la fin on a gagné, franchement, je suis hypé de fou. Moi j'attends rien du tout autre chose que la victoire. Et si tu l'as cette victoire, là, je pense que vraiment, le PSG, tu les mets, pour une fois depuis qu'il y a le Qatar, je pense que tu les mets vraiment, comme disait Benoît, dans une situation de presque crise, où les mecs ils vont se dire, putain, maintenant on en est arrivé où on perd contre l'OM dans un match à la guillemets loyal, ils ont un effectif pour nous concurrencer. Ils ont que 4 points en Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Non, mais on va leur dire à Luis Enrique, tu es le premier entraîneur à avoir perdu un championnat contre l'Olympique de Marseille. Il va fondre une bielle. Donc en fait, le bénéfice que tu pourrais tirer d'une victoire contre Paris, il est tellement énormissime que je ne prends pas le nul. On le souhaite, mais derrière, il n'y a rien. Si on se fait taper, on se fera taper. Il n'y a rien qui est signé. Tu as gagné à Lyon, dans des performances, dans des conditions incroyables. Lyon derrière, tu sais quoi? Tu sais le bilan de Lyon derrière? Incroyable, que des victoires. Donc des fois, pourtant... Non, mais là, je ne vais pas parler de titre, mais si tu bats Paris, je veux bien perdre les Paris, tu le non, joues, mais je veux bien perdre les 2 matchs après. Non, mais si on me dit tu perds contre Paris, mais tu gagnes les 4 matchs qui suivent après, ou tu gagnes Paris et si un nombre de points, tu as moins 2 points sur les 4 prochains matchs, d'habitude, je dis toujours les maths. Ça, c'est pas ça. Je dis toujours les maths. Mais là, pour une fois... Oui, parce qu'il y a cet impact psychologique. D'un point de vue du prestige, d'un point de vue malheureusement, cet du moral, impact psychologique, c'est là où je te dis, si je viens te trouver le soir, et en plus on était ensemble, le soir de la victoire à Lyon, je te dis, en plus c'est tout bénef, parce que non seulement nous on gagne, on se met bien émotionnellement, mais eux on les met dedans alors que c'est un concurrent à l'Europe. Tu vas me regarder, tu vas me dire, ouais, tu as raison, Lyon ils sont dedans, en plus Sage il n'a pas réussi son début de saison, nanani, nanana, donc ça va être la crise, donc machin, textor. J'ai parlé de potentialité. Non, c'est pas ça. Mais ça peut pas arriver. Écoute ce que je dis, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que derrière, eux, ils ont fait que des victoires. Donc, si ça se trouve, Paris, malgré tout ce qu'on voit, on va peut-être les gagner dimanche. Et derrière, ça va être, vous savez quoi, cette défaite, c'est un mal pour un bien. Ça arrive aussi, on ne se le souhaite pas. On a envie qu'ils descendent, qu'ils dégringolent, que ça soit le spectacle et qu'on les regarde s'entretuer avec du popcorn. Malheureusement, on a 0 garantie non plus là-dessus. Donc, je me dis, face à tous ces trucs où au final, on n'a pas de garantie, j'aimerais vraiment que nous, on développe du jeu. J'aimerais bien qu'on gagne avec un truc qui est notre signature. Je ne suis pas parti, on va faire l'équipe avant mon PSG. De toute façon, c'est vous, parce que moi, je ne peux pas dire mon avis, mais je ne suis pas parti du tout pour faire une équipe qui va faire du jeu. Moi, je suis parti pour faire une équipe qui va être très solide défensivement, justement, pour ne pas être en danger, et de dire à Ro, Greenwood et Wai, les frérots, allez-y, faites-nous rêver et régalez-nous. Voilà. Mais par définition, ils peuvent. Bon, enfin, on y viendra, mais ils peuvent pas te faire. On peut pas faire le Nice de Frédéric Antonetti en leur envoyant des longs ballons en disant cavaler. Ça veut dire. Non, mais on peut peut-être faire l'équipe de France de Didier Deschamps. Voilà, exactement. Moi, je vise l'équipe de France. Et le problème, c'est qu'on a 2 Herbie.
et qui va pas le Vous faire. avez quand mais- même de la chance que les billets soient vendus, les gars. Parce que bon. Mais les gens, ils viennent au stade pour voir l'OM gagner. Moi, je suis d'accord avec Seb. Je veux C'est- dire, vraiment, c'est mon si à la seul fin de bémol. ce c'est match, le jeu, on s'en t'as- fout là. t'as gagné, je veux dire, même si t'as joué à 10 derrière et que t'as Ça vaut marqué. pour ce match, mais Mais ça vaut pas Romain, pour le Romain, reste. tu me parlais du jeu. Est-ce que finalement, la plus grande qualité de De Zerbi, d'un entraîneur en général, dans ce type de match, c'est pas de trouver la clé tactique? Oui. Parce que tu peux trouver une clé tactique chiante aussi. Si ça te fait gagner un match. Si Tu c'est vois, un moi, match, c'est ça que j'attends. et attends, Moi, tu me dis, je veux voir du De Zerbi. Non, du non, jeu. non, mais bien sûr. moi, je veux voir du De Zerbi parce qu'il va penser à un truc que nous, on n'a pas pensé et qui va bloquer oui, mais Paris. lui, ça se matérialise par le jeu. Mais Pas je suis d'accord toujours. avec toi. Quand tu vas gagner à Angers avec Villas-Boas, Et voilà. si je leur ai laissé Ouais. le ballon, Bah, moi coupe-nous, j'adore. hein. Et coupe-nous parce Ouais, qu'on est moi, un, j'ai pas. stop inarrêtable. hein. Non, ouais, bien Ça sûr. va? Ça va le goth? On est inarrêtable. Ça va la Bible. Ça va la Bible. Putain, Donc, sans il déconner. allait intervenir quand même. Eh Pardon, oui, Ouais, vas-y. j'allais intervenir. Non, mais je pense que oui, dans tous les cas, on verra du jeu et après, à la fin, forcément, on a envie de gagner 2-0 avec du jeu. Mais à la fin, perso, moi, on gagne 1-0 avec une frappe, même pas cadrée, contrée par le talon de Marquinhos, ça me va parce que ça peut créer des belles histoires. Mais honnêtement, au vu des joueurs qu'on a, même si on est très défensif, je pense qu'on peut compter sur Greenwood, Rowe, même Wai pour faire des actions à eux trois qui vont nous faire kiffer quand même. Mais bien sûr qu'à la fin, on a envie de voir du jeu, qui plus est contre le PSG. Mais quitte à choisir, si on compare avec d'autres concurrents, type Monaco, etc. Contre Monaco, là, je suis exigeant, je veux voir du jeu. Contre le PSG, j'aimerais en voir. Mais si on gagne, franchement, ça me suffit. Il y a le fameux Cuc qui te parlait avant l'émission qui nous dit Benoît, il dit trop de vérité, c'est trop, arrêtez-le. Non, mais il est bon. C'est vrai, c'est une bonne synthèse. Moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Allez, on va passer à l'avant-match OM PSG.